C'est une utopie qui était dans la tête de Jean Tinguely dans les années 60 et à laquelle il pensait depuis un moment et qu'il a voulu réaliser dans un coin d'une forêt à côté de laquelle il habitait. Encouragé en cela d'ailleurs par son épouse Niki de Saint-Phal. C'est une œuvre monumentale qui est grande comme un immeuble de 22 mètres de haut, qui est habitable si on voulait, et dans laquelle il a invité une quinzaine d'amis artistes. Alors sa construction a commencé en 1969. Jean Tinguely a acheté un morceau de terrain qu'il a clôturé et puis il a commencé à faire des fondations absolument pharaoniques d'ailleurs, planter quelques poutrelles métalliques et puis progressivement installer des terrasses, différents niveaux et puis progressivement donner une forme à cette espèce d'élévation dans la forêt. Il lui a donné la forme d'une tête de cyclope, comme si cette tête sortait de la terre, donc on ne voit qu'elle s'arrête au niveau du cou. Et puis il a imaginé en quelque sorte une animation qui était évidemment le fruit de son propre travail, puisqu'il y a un ensemble de pièces, de mécanismes, de rouages. Il y a des boules en métal qui circulent à travers la tête et qui sont comme une espèce de métaphore des neurones qui parcourent notre cerveau. Au sommet de ce monument, on arrive à une espèce de quiétude absolue, on voit l'horizon quasiment, on est face à la lumière, face au ciel. Voilà, c'est vraiment une expérience d'art totale. Tinguely a été une espèce d'architecte génial, d'architecte fou un peu, mais tout a une logique finalement, tout s'enchaîne de manière incroyable. On est évidemment très vigilant sur sa conservation parce que les dégradations vont très vite. On détermine d'un commun accord les pièces qui méritent de manière la plus urgente des restaurations, sachant que la pièce maîtresse, évidemment, dans le programme de restauration, c'est la face au miroir, qui présente depuis un certain nombre d'années des altérations qui deviennent de plus en plus critiques, au point qu'aujourd'hui on a dû installer un filet pour protéger les visiteurs de la chute des pièces de miroir. La face au miroir, comme je vous le disais, a une histoire avec différentes personnalités, différents assistants de Niki de Saint-Phal et de Tinguely qui y ont travaillé. On voulait absolument garder la mémoire de ce qui avait été fait, de l'existant, parce qu'il est très clair qu'on ne pouvait pas en revanche refaire à l'identique ou bien simplement restaurer comme on aurait pu le faire sur une œuvre classique, sur un tableau. On a considéré d'emblée qu'il fallait impérativement qu'on tienne compte de la nature même de la pièce pour réaliser une restauration qui soit la plus pérenne possible. Donc pour ça, il fallait qu'on reparte un peu à zéro, mais en même temps, on voulait absolument conserver la trace de ce qui avait été fait, du calpinage tel qu'il avait pu être fait précédemment. On s'aperçoit qu'il y a des emplacements où la méthode de découpe des miroirs est un petit peu différente selon justement un peu les personnalités et pas seulement en fonction du modelé, parce qu'on pourrait se dire bon c'est plus plat donc ils ont fait des plus grandes découpes de miroirs, mais en réalité c'est plus subtil que ça. Chaque mosaïste qui interviendra sur la face au miroir aura en tout cas accessible la partie sur laquelle il intervient aura accessible les images de ce qui avait été fait pour pouvoir s'en inspirer. A souhaité s'associer au LRM Arches parce qu'ils avaient été associés à un projet de chantier école il y a quelques années avec l'Institut national du patrimoine. Donc il y avait des étudiants en restauration qui étaient venus sur place pour faire déjà en 2007 je crois une étude historique sur la face au miroir en déterminant les phases d'intervention sur cette face au miroir. À partir de ce rendu de cette étude, il va falloir bâtir un cahier des charges qui va mettre au point la méthodologie
pour cette restauration. Vous pourrez voir les différentes phases de l'avancement de ce chantier de restauration dans différentes vidéos qui vont être au fur et à mesure versées sur notre site internet.